Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un mythe, un vrai de vrai. Celui qui dit que pour réussir en affaires, il faut absolument, à tout prix, grandir. Mais, et si c'était faux? Et si le vrai succès, ce n'était pas le nombre d'employés, mais plutôt la liberté, la qualité de vie? C'est exactement ça l'idée derrière l'entreprise individuelle. Alors voilà, la question est posée. Est-ce que plus grand veut forcément dire mieux? C'est presque un réflexe, hein. On pense succès, on imagine tout de suite une boîte qui grandit, qui embauche à tour de bras, qui ouvre des bureaux partout. Mais est-ce que c'est vraiment ça, la seule et unique définition du succès? Parce que c'est là qu'elle piège en fait. Cette obsession pour la croissance, elle a un coût énorme. À première vue, ça semble logique de vouloir grandir. Mais dans la réalité, ça se traduit souvent par plus de complexité, plus de stress et au final beaucoup moins de liberté. On se retrouve à passer son temps à gérer la machine, à nourrir la bête qu'on a créée au lieu de faire ce qui nous passionnait au départ. On devient, en quelque sorte, prisonnier de son propre succès. Bon, première partie, cette fameuse obsession de la croissance. Regardons ça de plus près. Parce que le problème, ce n'est pas la croissance en soi, mais quand elle devient le seul et unique but, c'est là que, paradoxalement, on risque de s'éloigner de la raison pour laquelle on s'est lancé. Et le plus fou, c'est que cette course à la taille ne rend pas forcément plus fort. Au contraire, ça peut rendre une entreprise incroyablement fragile. Tenez, un chiffre qui donne le vertige. La durée de vie moyenne d'une boîte du S&P 500, donc les plus grosses, c'est seulement 15 ans. Oui, 15 ans. Ça fait réfléchir, non? Et si finalement la meilleure stratégie pour durer, c'était de rester petit? Ok, donc si la croissance à tout prix n'est pas la solution, c'est quoi l'alternative? Eh bien, il existe une autre façon de voir les choses. Une idée qui est, il faut le dire, assez radicale et qui vient complètement bousculer les codes. Et cette idée, c'est le concept de l'entreprise individuelle, ou Company of One en anglais. Alors attention, soyons clairs, on ne parle pas d'une entreprise qui a échoué à grandir. Pas du tout, c'est tout l'inverse, c'est un choix. Un choix délibéré, une véritable stratégie qui consiste à dire non, je ne veux pas être plus grand, je veux être meilleur. L'idée, c'est de construire un business qui sert sa vie et pas de passer sa vie à servir son business. Et ce tableau, il résume parfaitement le changement de paradigme. D'un côté, le modèle traditionnel, l'objectif, c'est toujours plus. Le succès se mesure en nombre d'employés, en chiffre d'affaires. La priorité, c'est de scaler, de grossir. Et de l'autre, l'entreprise individuelle. Là, l'objectif, c'est mieux. Le succès, c'est la liberté, la rentabilité. Et la priorité, c'est de maîtriser son art, son métier. On voit bien que la définition même du succès n'a plus rien à voir. Et ça nous amène à un concept super intéressant, l'économie du AC. L'auteur raconte une histoire géniale pour illustrer ça. C'est l'histoire d'un comptable. Chaque année, il calcule précisément de combien il a besoin pour bien vivre. Et dès qu'il atteint ce montant, il arrête. Il ne prend plus de nouveaux clients et il passe le reste de l'année à faire de l'escalade, sa passion. Il n'a pas cherché à avoir plus, il a simplement défini son AC. Et c'est ça, le cœur de cette philosophie. Alors, troisième point, le pouvoir d'être petit. Parce que oui, choisir de ne pas grandir, ce n'est pas un renoncement. C'est une stratégie. Et c'est une stratégie qui donne de vrais super-pouvoirs, des avantages que les grosses structures ne peuvent tout simplement pas avoir. Et quels sont ces avantages? D'abord, la résilience. Une petite structure, c'est comme un hors-bord, agile, rapide, capable de changer de cap en un clin d'œil. Rien à voir avec un paquebot, un château de cartes fragile et qui peut s'effondrer à la moindre crise. Ensuite, il y a l'autonomie. On reste maître de son métier, un artisan, et on n'est pas juste un manager qui passe ses journées en réunion. Puis vient la simplicité. On se concentre sur ce qui compte vraiment, sans la complexité des grosses machines. Et enfin, la rapidité. On peut lancer une idée, la tester, l'ajuster, à une vitesse que les géants peuvent seulement envier. Cette citation, elle est vraiment au cœur du sujet. Elle nous dit quoi? Que dans une entreprise individuelle, l'humain est irremplaçable. Pourquoi? Parce que son travail, c'est de résoudre des problèmes complexes de manière créative et originale. Et ça, c'est quelque chose qu'une machine, qu'une IA ne peut pas vraiment faire. C'est là que réside la valeur ajoutée unique. Bon, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, on fait comment? Quatrième partie, on passe à la pratique. Voici quelques principes pour construire et maintenir une entreprise qui reste petite et qui le reste volontairement. Et tout part de cette idée. Face à un problème, notre premier réflexe, c'est souvent quoi? C'est d'en faire plus. Plus de budget, plus de gens, plus de fonctionnalités. C'est la solution de facilité. Mais ce n'est presque jamais la plus intelligente. L'idée ici, c'est de chercher à travailler mieux, pas plus. De trouver la solution la plus simple, la plus élégante, la plus efficace. Alors, comment on fait pour construire mieux? Voici une sorte de feuille de route en 4 points. Premièrement, définir son AC.
Ça veut dire fixer un objectif minimum, bien sûr, mais aussi un maximum, pour savoir quand s'arrêter. Deuxièmement, lancer petit et itérer. On commence avec quelque chose de simple et on l'améliore petit à petit en écoutant vraiment les retours des clients. Troisièmement, un point super important, enseigner tout ce qu'on sait. Partager son savoir, ça crée de la confiance, ça établit son autorité. Et enfin, quatrièmement, chérir ses clients. La fidélisation, la relation humaine, c'est là que les petites entreprises ont un avantage énorme. C'est leur super pouvoir. Finalement, si on devait résumer toute cette philosophie en 3 concepts clés, ce serait cela. D'abord, commencer petit. Ensuite, redéfinir ce que la croissance signifie pour soi. Et enfin, ne jamais, jamais arrêter d'apprendre. Et tout ça, ça nous amène à la dernière partie et peut-être à la question la plus fondamentale de toutes. Une question qui va bien au-delà du business. Réfléchissons un instant à cette phrase. L'idée de fixer un seuil maximum à son succès, c'est complètement contre-intuitif, non ? Dans notre société, on est programmé pour vouloir toujours plus. Mais fixer une limite, c'est en fait se protéger. Se protéger de la comparaison permanente avec les autres, de cette course sans fin. Le succès ne devient plus un objectif qui recule sans cesse, mais un point d'équilibre qu'on a soi-même choisi. Et on va terminer avec cette question qui, je trouve, résume tout. On a passé des décennies à se demander jusqu'où cette entreprise peut-elle grandir. Et si la vraie bonne question, la question qui change tout, c'était plutôt à quel point ce que je fais peut-il être bon ? Passer de la quantité à la qualité, de la taille à l'excellence, de la croissance à la maîtrise. Et si c'était ça, finalement, la véritable révolution ?